Alors nous sommes ici dans le lieu qui s'appelle le Mont Sillon, une colline qui s'appelle le Mont Sillon. En réalité, le Mont Sillon est beaucoup plus à l'est, c'est derrière moi. C'était la cité de David qui est plus dans la vallée, mais c'est par extension qu'on a donné le nom de Mont Sillon à toute la colline, depuis l'est jusqu'ici. Et donc, le lieu dans lequel nous nous trouvons, c'est le Cénacle, le lieu où l'Église donc fait mémoire d'abord et avant tout de la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Saint Épiphane, qui est un auteur du IVe siècle, nous dit qu'avant l'an 135, il y avait ici déjà une église. Probablement donc qui faisait mémoire de la descente de l'Esprit Saint dans la chambre haute. Dans les Actes des Apôtres, on nous dit que les 11 apôtres, avec Marie et quelques personnes de la famille de Jésus, étaient ensemble en prière et l'Esprit Saint est descendu sur eux. Peu à peu, c'est associé à cette tradition-là l'autre tradition concernant donc la dernière scène de Jésus qui a eu lieu aussi dans la chambre haute. Ce qui fait que dans ce lieu-là, on fait mémoire de ces deux choses, de ces deux événements qui sont extrêmement importants pour les chrétiens, l'institution de l'Eucharistie et la fête de la Pentecôte. Alors en ce lieu-là, au IVe siècle, s'est trouvée une grande église qu'on appelait la Hagia Sion, la Sainte Sion. On voit son image sur la mosaïque de Madaba. Et ce lieu-là, donc, qui était un lieu important, on ne sait pas exactement son histoire, mais on sait tout simplement que quand les croisés sont venus beaucoup plus tard, il était déjà presque en ruine. Et ce sont les franciscains qui, au XIVe siècle, après que le Saint-Siège leur ait confié donc la tâche de garder les lieux saints en Terre Sainte, eh bien, ont racheté et bâti cette chambre voûtée rectangulaire où aujourd'hui donc on célèbre la mémoire donc de l'institution de l'Eucharistie et de la descente de l'Esprit Saint. Il y a une autre tradition qui est venue s'ajouter à tout cela, une tradition qui a été adoptée donc par le monde juif et par le monde musulman concernant la tombe de David. Je vous disais au début que par extension on a appelé ce lieu-là le Mont Sillon. Or dans la Bible on nous dit que David était enterré au Mont Sillon et donc la tradition juive, assez tardive somme toute, a placé en ce lieu-là donc la tombe de David et les musulmans, à partir du XVIe siècle par là, ont transformé donc le lieu de culte et chrétien et juif en une mosquée. Et on voit d'ailleurs dans la pièce du Cénacle qu'il y a ce qui s'appelle le mihrab, c'est-à-dire ce qui indique la direction de la Mecque, et ce qui s'appelle aussi le mimbar, c'est-à-dire le lieu d'où on enseigne, qui marque donc le fait que c'était transformé en une mosquée. Et de la même manière, la tombe de David, ça s'est transformé aussi en un lieu de prière musulman en mémoire du Nabi Moussa, du Nabi Daoud, c'est-à-dire le prophète David. Mais c'est au XXe siècle donc que ce lieu est revenu à son premier usage et aujourd'hui donc c'est un lieu où il y a de rares célébrations mais un lieu qui est vénéré auquel viennent donc les chrétiens de partout dans le monde et le pape lui-même vient ici pour prier dans ce lieu de l'institution de l'Eucharistie et du don de l'Esprit Saint.